Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage 10 signes qui montrent que votre intestin est abîmé et qui doivent vous inviter à en prendre soin et à le réparer. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne de conseils dédiée à toutes les personnes stressées et fatiguées chroniques. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. J'en profite pour vous remercier pour votre soutien puisque nous sommes maintenant plus de 700 sur la chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir tous vos retours, vos likes, vos commentaires. C'est très encourageant de voir que les vidéos vous aident, qu'elle vous aide à progresser sur votre chemin de la vitalité et de la sérénité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos de conseils. Vous pouvez également télécharger mon e-book de 5 clés souvent négligées qui font la différence pour retrouver sérénité et vitalité. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Vous pouvez le télécharger, c'est complètement gratuit et vous y trouverez des clés concrètes pour avancer. Donc je rencontre souvent en consultation des personnes qui ont des symptômes, des gênes, des inconforts qui sont liés à un intestin qui est abîmé, un intestin qui ne va pas bien. On parle aussi souvent d'un intestin qui est poreux, c'est-à-dire un intestin qui contient des petits trous qui vont laisser passer dans le sang des substances indésirables, là où bien sûr normalement l'intestin devait faire barrière et empêcher le passage de ces substances dans le sang. On sait aujourd'hui que l'intestin joue un rôle central, un rôle clé, que ce soit dans la santé physique mais aussi dans la santé mentale, dans la vitalité, dans l'immunité. Donc c'est vraiment très important d'avoir un intestin qui est en bonne santé. Et ce qui peut parfois être un petit peu compliqué pour mettre le doigt sur le fait que notre intestin est abîmé, c'est que ça ne génère pas forcément des troubles digestifs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir d'autres symptômes qui n'ont rien à voir avec des troubles digestifs et qui pourtant montrent que votre intestin est en souffrance. Et justement, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec les 10 éléments qui peuvent vous indiquer que votre intestin est en souffrance aujourd'hui. Donc la première chose qui montre souvent que l'intestin est en faiblesse, eh bien ce sont les problèmes de peau, que ce soit de l'eczéma, du psoriasis, des éruptions cutanées, de l'acné aussi, c'est souvent signe d'un intestin qui est abîmé. Deuxième chose, c'est bien évidemment les troubles digestifs, donc que vous ayez souvent des ballonnements, des gaz, des flatulences, des inconforts digestifs, des pesanteurs lorsque vous digérez, mais aussi si vous avez de la constipation, de la diarrhée, voire de l'alternance constipation-diarrhée. Si vous retrouvez également des selles qui sont glaireuses, voire qui ont un petit peu de traces de sang dans vos selles, que vous ayez aussi peut-être une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique, ou également le syndrome de l'intestin irritable, le fameux côlon irritable. Donc tout ça, ce sont des signes que votre intestin ne va pas bien. Troisièmement, il y a également toutes les allergies, donc les allergies que ce soit saisonnières, allergies au pollen, allergies aux poils d'animaux, allergies aux acariens par exemple, mais aussi toutes les allergies et intolérance alimentaire, intolérance au gluten, au lactose, aux œufs, aux arachides, enfin bref, peu importe, dès qu'il y a des allergies ou des intolérances alimentaires, eh bien c'est signe que votre intestin est poreux et laisse passer des aliments non digérés à travers votre barrière intestinale qui est abîmée. Quatrième chose qui peut être un signe d'un intestin abîmé, ce sont les migraines, les maux de tête. Donc bien sûr lorsqu'ils sont chroniques, si ça vous arrive une fois de temps en temps, ça ne veut pas dire que votre intestin est abîmé pour autant. Mais si vous avez des troubles de ce côté-là de manière chronique, eh bien ça peut être un signe d'un intestin qui souffre. Cela peut s'accompagner aussi d'un brouillard cérébral, des difficultés à vous concentrer, voire des pertes de mémoire passagères. Ça peut être aussi un signe puisque l'intestin et le cerveau sont vraiment très liés. Il y a beaucoup de neurotransmetteurs cérébraux qui sont aussi fabriqués dans l'intestin. Donc si l'intestin n'est pas en bonne santé, il y a de fortes chances que cela impacte également votre mental. Donc cinquièmement, dans la même idée, il y a souvent des troubles de l'humeur qui peuvent aller même jusqu'à l'anxiété ou la dépression. Ça, c'est quelque chose aussi que je retrouve très souvent en consultation, le lien entre des états anxieux, des états dépressifs et un intestin qui n'est pas en bonne santé. D'ailleurs, très souvent, les personnes qui souffrent de ce type de troubles font part de troubles digestifs, d'inconfort, de côlon irritable par exemple. Donc sixièmement, il y a également tous les déséquilibres hormonaux, puisque là encore, l'intestin va être en charge dans la bonne évacuation et la bonne synthèse de pas mal de nos hormones. Donc lorsqu'il y a des déséquilibres hormonaux, que ce soit par exemple des douleurs prémenstruelles, du syndrome prémenstruel pour les femmes, mais aussi des problématiques au niveau de la libido ou des érections matinales pour les hommes, eh bien il y a
souvent un lien avec un intestin qui est déséquilibré. Septièmement, autre symptôme qui montre que l'intestin est en souffrance, eh bien, c'est la fatigue chronique, voire même qui peut aller jusqu'à la fibromyalgie, puisque notre intestin est vraiment le siège de notre vitalité. Donc, si l'intestin n'est pas en bonne santé, souvent, il y a des gros moments de fatigue pendant la journée, voire de fatigue un petit peu tout au long de la journée. Ça peut être des difficultés à vous lever aussi. C'est très fréquent également. Huitième chose qui se retrouve souvent lorsque l'intestin est poreux, eh bien c'est l'arthrite et les douleurs articulaires. Donc si vous avez souvent des gênes, des inconforts articulaires, que vous fassiez du sport ou non, ou que vous sentiez que très rapidement vos articulations vont présenter des gênes, des problématiques pour les mouvoir de manière fluide, même si ça va pas forcément jusqu'à la douleur, eh bien posez-vous des questions à ce niveau-là parce que c'est quand même un signe d'inflammation. Si vous avez notamment aussi de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, eh bien concentrez-vous vraiment sur la réparation de votre barrière intestinale, puisque là encore ces signes, eh bien que des éléments indésirables sont passés dans votre circulation générale et sont allés se loger dans vos articulations et donc créer de l'inflammation. Neuvième chose, eh bien ça va être un système immunitaire qui est déficient et voire même donc des maladies auto-immunes. Pourquoi? Eh bien tout simplement, encore une fois, parce que une bonne partie de notre immunité est dans l'intestin, notamment grâce à notre flore intestinale qui assure une vraie barrière de sécurité entre l'extérieur et l'intérieur du corps. Et lorsque l'intestin est poreux, donc laisse passer, comme je le disais, des substances indésirables, eh bien vous allez avoir des molécules qui peuvent ressembler à certaines zones de notre corps et qui va faire que le système immunitaire, les reconnaissant comme étrangères, va essayer de s'en débarrasser et va par la même occasion eh bien, s'attaquer à certaines cellules de notre corps qui ressemblent à ces substances indésirables et c'est ça qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc si vous avez des rhumes à répétition, si vous êtes malade de manière chronique, donc que ça revient tous les mois de manière régulière ou tous les 3 mois par exemple, là on va parler de chronicité, si vous avez souvent des bronchites par exemple, mais ça peut être aussi des mycoses chroniques, que ce soit vaginales chez les femmes par exemple, mais ça peut être aussi des mycoses cutanées, des mycoses aux ongles par exemple. Tout ça, c'est signe d'un système immunitaire qui est assez déficient. Et comme je le disais aussi, des pathologies auto-immunes. Donc, si vous avez par exemple de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique, tout ça, ça montre également que votre intestin n'est pas du tout en bonne santé et que la barrière intestinale est très certainement poreuse. Donc si vous vous êtes reconnu parmi l'un ou plusieurs peut-être de ces symptômes, eh bien c'est très certainement que votre intestin est abîmé et donc il va falloir mettre en place un plan d'action pour pouvoir le réparer puisque c'est fondamental pour notre bonne santé physique et mentale comme on l'a vu. Donc pour cela, bien sûr, un plan alimentaire qui est adapté à vous, individualisé, digeste et adapté à vos besoins, c'est vraiment fondamental, c'est la base de la base. Et puis bien sûr, accompagner cela avec des compléments alimentaires pour vous aider et soutenir votre corps dans son processus de réparation. Ça bien sûr, c'est très important également. Je vous laisse aller voir sur mon site mariettebiernacki.com si toutefois vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet. Vous pouvez également visionner ma vidéo sur comment guérir vos intolérances alimentaires que je vous mets juste ici. Je vous partage des clés concrètes pour pouvoir réparer votre intestin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu. Je vous dis osez croire en vous. On se retrouve très vite.